Bonjour à tous, on est en direct quasiment, cette fois-ci on se trouve dans une nouvelle salle, regardez, on est dans la salle, dans l'espace littérature, c'est sérieux, il y a des livres, il y a des romans, oh là là, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler de romans justement, puisque Lucie nous en a sorti quelques-uns qu'elle va nous présenter. Et puis ensuite on parlera un petit peu aussi de bande dessinée, je vous ai mis quelques mangas de côté à découvrir, donc on va voir ça tout de suite. Ok, alors du coup, moi je vous ai fait une petite sélection. Aujourd'hui, je vous propose 3 romans que j'ai beaucoup aimés. Je vais commencer avec le roman de Frank Buys qui s'appelle Né d'aucune femme. Alors, Né d'aucune femme, ça nous raconte la vie de Gabriel. Gabriel, c'est un curé, et en fait, il a été appelé dans un asile pour la mise en terre d'une femme qui vient de décéder et qui a passé la majorité de sa vie dans cet asile. Elle aurait été internée suite à un acte assez grave puisqu'elle aurait tué quelqu'un, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Et en fait, Gabriel, quand il va s'occuper de cette femme, il va retrouver des carnets juste en dessous de son corps, et c'est les carnets qu'elle a écrits tout au long de sa vie dans cet asile. Il va les lire et il va y découvrir sa vie, pourquoi elle en est venue à cet acte. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que ça ferait... Faut pas spoiler. Voilà, faut pas spoiler, évidemment, mais c'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Frank Buys, c'est quelqu'un qui a une écriture assez noire, ses romans sont pas forcément très joyeux, mais l'écriture est vraiment magnifique. Moi c'est vraiment un auteur que je suis depuis quelques années. Si vous aimez la belle littérature, si vous aimez les belles phrases, les beaux mots, c'est vraiment un roman à découvrir. En tout cas, je vous le conseille vivement. Après, sur un ton un petit peu plus léger, je vous propose Les Roses Fauves, donc qui fait partie de la rentrée littéraire de cette année 2020. Donc Les Roses Fauves, qu'est-ce que ça raconte? Donc on suit Lola. Donc Lola, c'est une jeune femme qui mène une vie toute simple et en Bretagne, dans un petit village. Et voilà, sa vie, ça se résume un peu à son potager, ses fleurs, voilà, son jardin. Elle mène une vie vraiment très simple. Mais elle possède en fait une armoire où dedans va se trouver des cœurs cousus. Et dans ces cœurs cousus, en fait, c'est une tradition qui vient de l'Andalousie. Ses aïeules sont andalouses, et la tradition veut que les femmes, quand elles sentent la mort approcher, elles écrivent leurs secrets sur des petits papiers, elles les mettent dans ces cœurs brodés, et ensuite elles les scellent. Donc voilà, il faut surtout pas les ouvrir, vraiment ça c'est très important, sinon il y a la peur de la malédiction. Mais un jour, au fil du temps, il y a un cœur qui va s'user et qui va s'ouvrir. Et donc Lola, elle va s'autoriser à lire les mots, donc ce sera les mots d'Inès Dolores, son arrière-grand-mère, si mes souvenirs sont bons. Elle va découvrir la vie de cette aïeule, et voilà, je vous en dis pas plus, et finalement la découverte de la vie de cette aïeule, ça va lui en apprendre plus sur sa vie à elle, et la vie de sa famille en général, évidemment. Donc c'est vraiment très bien. Carole Martinez, elle a l'habitude d'osciller entre le fantastique et le quotidien, donc on ne sait pas vraiment si on lit un conte ou une fiction, mais c'est ça qui fait tout le charme du roman, et c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Voilà, Les Roses Fauves. Et je vais terminer avec La vie en chantier. Donc La vie en chantier de Pete Fromm. Donc on suit Marnie et Taz. Marnie et Taz, c'est un jeune couple, voilà, ils sont très amoureux, ils sont pleins d'énergie. Ils vont s'installer dans le Montana et ils vont vouloir retaper une maison en ruine. Voilà, donc ils sont partis. Marnie va tomber enceinte, donc c'est vraiment un grand bonheur pour eux. Seulement ce bonheur, il va être stoppé parce que Marnie, elle va mourir en couche, en accouchant. Donc du coup, Taz, il va se retrouver devant la situation de devoir vivre ce deuil, et en même temps de devoir s'occuper de sa petite fille qui vient de naître. Et du coup, c'est tout ça qui va être bouleversé. C'est plus seulement la maison qui va être en chantier, c'est vraiment sa vie, d'où le titre, La vie en chantier. Ça va osciller entre bonheur, désillusion, la peine, mais aussi les grands moments de joie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que Pete Fromm, il a vraiment réussi à écrire le quotidien, mais de façon très intéressante, d'une manière pleine d'espoir. C'est vraiment une très belle histoire, je vous la conseille vivement. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à suivre la vie de ce jeune homme, de ce jeune Taz qui doit reconstruire sa vie en chantier.
Voilà, donc c'est tout pour moi. Je te laisse la parole, Étienne. Merci, ça va nous faire des bonnes lectures. Ouais, tout à fait. Eh ben, donc comme je vous ai dit, maintenant, on va parler manga. Alors je vous ai sélectionné donc 5 séries différentes. Je vais vous présenter tout ça. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts, on va découvrir ça ensemble. Je vais commencer tout de suite avec la première, ça s'appelle Yotsuba. Alors Yotsuba, de quoi ça parle? Ça parle de la vie de Yotsuba, justement. Une petite fille qui a 4 ou 5 ans de tête. Elle vient d'emménager avec son père à Tokyo, dans une nouvelle maison, où elle va découvrir comme ça un nouveau quartier, des nouvelles voisines, et il va lui arriver comme ça plein de choses. C'est vraiment sa vie au quotidien, des petits épisodes à chaque fois qui se concentrent sur un événement marquant. Yotsuba, donc, c'est une petite fille qui est extrêmement dynamique, hein, on pourrait presque dire épuisante, presque, tellement elle a d'énergie, de vitalité, mais en même temps, voilà, il y a une joie de vivre, il y a beaucoup d'humour, c'est très communicatif. Donc c'est une BD qui plaira aux plus jeunes, mais également aux plus grands. Pour un petit peu plus grand, ensuite, je vais vous proposer Dr Stone. Alors Dr Stone, on va être dans le récit de science-fiction, puisque ça se passe donc dans un futur proche au début, où la Terre se retrouve, on va dire, victime d'un phénomène surnaturel, puisqu'on ne sait pas l'expliquer autrement. Tous les habitants sont changés en pierre. Ils restent vivants, attention, mais ils sont figés. Et des milliers d'années plus tard, on ne sait pas trop combien de temps au début, certains vont se réveiller comme ça. Donc ils arrivent, le monde a énormément changé autour d'eux, puisque c'est absolument toute l'humanité qui a été concernée par ce phénomène. La nature a repris ses droits, et ils vont juste découvrir qu'il y a quelques humains qui vivent encore, mais on est vraiment revenu à l'âge de pierre, d'où le nom Dr Stone. On va suivre plusieurs personnages, dont le premier d'entre eux, qui va s'appeler Taiju, qui est un lycéen qui est vraiment extrêmement brillant, c'est encore plus intelligent qu'Einstein, hein, pour vous donner une idée, et qui va se servir donc de ses connaissances scientifiques pour pouvoir reconstruire une civilisation, et il va essayer comme ça de libérer les gens, pouvoir annuler ce sort qui s'est abattu sur la Terre, et essayer de comprendre également comment tout ça s'est passé. Plein de choses, plein de rebondissements, c'est très sympa. Si vous aimez l'aventure, je vous le conseille. Je confirme, elle est top cette série. Switch Girl, donc cette fois-ci une série, on va dire un petit peu plus pour les filles, puisqu'on va suivre une lycéenne donc, qui s'appelle Nika. C'est vraiment, on va dire, l'idole du lycée. C'est-à-dire, elle est très populaire parmi les garçons et parmi les filles, très belle, très bien apprêtée, toujours impeccable, bien mise. Elle est irréprochable, sauf qu'elle a un secret, c'est qu'en fait, quand elle est vraiment toute seule, hein, chez elle, que personne ne la voit, elle change vraiment de personnalité. Elle se laisse complètement aller, elle porte des tenues crades, des coiffures improbables, elle mange des choses vraiment qui sont qualifiées, des repas de petits vieux, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un monde différent par rapport à sa personnalité publique, où elle se lâche vraiment, elle se laisse aller pour être au naturel, on va dire. Et elle va rencontrer du coup un nouveau garçon qui va arriver dans ce lycée également, qu'elle va trouver très beau, mais qui en même temps est décrié un petit peu par tous les autres du lycée, comme étant également quelqu'un qui se laisse aller, etc. Et on va voir aussi qu'il y aura différentes personnalités entre son moi public et puis son moi personnel. Ils vont se rencontrer, donc il va y avoir plein de choses qui vont leur arriver et aux autres personnages autour. Donc c'est assez rigolo quand même, hein, c'est vraiment basé, c'est une série humoristique, hein, ça ne se veut pas trop sérieux, mais en même temps voilà, une romance qui pourra plaire à tous ceux qui cherchent ça. Ensuite, on va parler d'une série pour les adultes cette fois-ci. Donc c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, il s'agit d'une adaptation des plus célèbres nouvelles et romans de Lovecraft. Donc celui-là c'est La couleur tombée du ciel, mais il y en a eu plusieurs qui ont été adaptés. Donc à chaque fois en un ou deux tomes, on va avoir un récit complet qui va être introduit. Il y a des petites passerelles entre les tomes, mais ils peuvent se lire tous de manière indépendante. On va avoir vraiment des illustrations superbes qui vont être dans cette série. Vraiment le graphisme c'est un des points forts. L'adaptation elle est vraiment très fidèle par rapport à l'œuvre originale. C'est vraiment très agréable à lire. On retrouve bien cette ambiance oppressante vraiment qu'il va y avoir dans les récits de Lovecraft,
On va avoir comme ça une tension qui va monter progressivement, des personnages qui vont essayer de s'imaginer, enfin de se persuader qu'ils ont imaginé des choses, de ne pas reconnaître le surnaturel. C'est vraiment voilà, une grande réussite pour ces récits. C'est pas pour rien que Lovecraft, c'est un des classiques de l'horreur. Et vraiment, cette adaptation, c'est vraiment un des classiques aussi en manga, du coup, ça va le devenir. C'est à suivre. Ceux qui aiment l'horreur, ceux qui aiment Lovecraft, le fantastique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour finir, donc, je vais vous parler de City Hall. Donc City Hall, celui-là, il est un petit peu particulier, parce que c'est un manga français, Cocorico. Si vous cherchez une série qui est courte, c'est bien parce qu'elle est en 7 volumes uniquement, elle est terminée. Donc City Hall, ça va se passer dans l'Angleterre, on est vraiment dans un monde fictif, puisque on va être dans un univers un petit peu steampunk, donc il va y avoir voilà, plein de machines à vapeur, des dirigeables, ce genre de choses. On va être dans un monde également fantastique, puisque là, les écrivains auront un pouvoir spécial, ce qu'ils écrivent pourra prendre vie. Donc ce sont vraiment des êtres à part dans ce monde, et on va suivre les personnages principaux, donc, qui vont être Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Donc il va leur arriver comme ça plein d'aventures, et ils vont rencontrer également plein de personnages, alors on va dire on n'est pas sur une période historique très précise, on va être vraiment très large puisqu'on va retrouver les gens qui vont être, c'est bien Malcolm X, Mary Shelley, Lovecraft, etc. Donc c'est vraiment toute une galerie assez éloignée dans le temps, dont certains qui ne se sont jamais rencontrés. On pourrait penser que tout ça, ça fait un mix qui est un petit peu indigeste parce que c'est vrai qu'il y a de tout. Mais les auteurs ont vraiment réussi un tour de force à marier tout ça pour que ça reste cohérent. C'est vraiment très sympa à lire, donc une série à essayer si vous aimez l'aventure, City Hall. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça. Oui, c'est déjà une bonne sélection. Évidemment, si on vous propose ces ouvrages, c'est pas pour les remettre en rayon après. On espère que vous allez pouvoir les emprunter. Donc pour cela, c'est super facile. Étienne va mettre en description le lien pour retrouver toute cette sélection sur notre portail. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous identifier. Vous pouvez les réserver, prendre après ensuite rendez-vous pour pouvoir les récupérer lors d'un drive. Et voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Voilà. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos pour vous proposer d'autres choses. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment on peut faire les réservations, n'oubliez pas, vous pouvez regarder sur notre site internet, ou n'hésitez pas à nous contacter également. Voilà. Eh bien, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.